Bon, les gars, je pense que vous l'avez tous vu, Kylian Mbappé s'en est pris au club via un post Instagram par rapport à la nouvelle pub de réabonnement du Paris Saint-Germain. Je vais en parler, j'y ai beaucoup réfléchi. Honnêtement, ça va être une vidéo qui va pas être évidente à faire puisqu'il y a beaucoup d'avis qui divergent. Il y en a qui sont contre Kylian Mbappé, il y en a qui sont pour Kylian Mbappé, il y en a qui sont contre le club, pour le club, etc. C'est vraiment une vidéo qui va être compliquée à faire. Je vais donner mon avis. Mais avant tout ça, je vais essayer d'expliquer un petit peu la situation pour ceux qui ont vraiment rien suivi. Salut à tous, c'est Azial, je me présente quand même. J'espère qu'en voyant cette vidéo, vous allez tous très bien. On va essayer de parler aujourd'hui de cette vidéo autour de Kylian Mbappé, puisque oui, le PSG a décidé de mettre extrêmement en avant Kylian Mbappé dans une vidéo de réabonnement pour le parc l'année prochaine. Kylian Mbappé qui, après avoir vu cette vidéo, a répondu sur les réseaux en expliquant qu'il n'était pas content. On va aborder tout ça, mais concrètement, le global de cette histoire, c'est ça. C'est en gros le PSG qui poste une vidéo pour le réabonnement du parc et Mbappé qui met un post Instagram pour dire qu'il n'est pas content. Comme je l'ai dit, je vais donner mon avis, je vais essayer d'être concis, ça va être mon avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème avec ce que je vais dire. C'est mon avis, c'est ce que moi je perçois en voyant toute cette histoire. Donc si vous avez un avis complètement différent du mien, il n'y a aucun problème. Mettez-le dans les commentaires, on en discute, soyez constructifs, soyez pas débiles, mais il n'y a aucun souci. Moi je vais exprimer mon avis et ce que je ressens à l'heure actuelle sur cette situation. Passons au sujet de la vidéo du coup. Kylian Mbappé au centre dans la campagne d'abonnement du PSG Inside pour la saison 2023-2024. Seuls les Titi Nuno Mendes, les Ultras et Jonathan Calderwood, donc c'est le jardinier du club, figurent sur cette vidéo. Le message a le mérite d'être clair. Donc les joueurs mis en avant par le PSG pour la campagne de réabonnement de la saison 2023-2024, Mbappé, Letiti, Zaïre Emery, Garbi et Ouni. Nuno Mendes, il y a aussi, c'est pas précisé, mais il y a un moment où on voit Donnarumma, c'est très rapide mais on le voit. Donc Donnarumma est aussi dedans, vraiment c'est une seconde mais voilà. Pas de Léo Messi ni de Neymar. Bon, est-ce que c'est vraiment étonnant? Je ne pense pas. Bon, parlons un petit peu de tout ça. Je vais d'abord parler de la vidéo, puis après je vais parler d'Mbappé. Donc je vous montre les images en un peu plus grandes. Donc Mbappé qui donne un petit peu une petite interview. On a les trois Titi et on a Nuno Mendes. Bon, revenons sur ce truc-là. La vidéo. Donc moi personnellement, la vidéo en elle-même, elle n'est pas, je trouve, hyper choquante, même si apparemment ça a choqué Mbappé. Oui, Mbappé y est le segment principal, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment choquant? Je ne pense pas, puisque, pour rappel, l'année dernière, quand Mbappé a prolongé, il a quand même prolongé avec un gros t-shirt où c'est écrit Kylian, c'est Paris. Donc, est-ce que le fait qu'il soit, entre guillemets, le centre de cette pub de réabonnement, c'est choquant? Personnellement, non. Après, oui, il y a des trucs que je ne comprends pas spécialement. Qui est les Titi? C'est très bien. Nuno Mendes, ok. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas au moins le capitaine, donc Marquinhos. Ou alors, si tu veux mettre en avant tes purs produits parisiens, tu mets en avant les Titi, donc Garbi, Ouni et Zaïre Emery, c'est très bien. Pourquoi il n'y a pas un Kipembe? Voilà, c'est des questions que on peut se poser. Après, le fait qu'il n'y ait pas Messi et Neymar, on va pas se mentir, moi personnellement ça me choque pas. Oui, dans un sens ça peut être entre guillemets un manque de respect. Après, c'est juste une campagne de réabonnement. C'est pas une pub pour la saison prochaine, c'est pas une pub pour les nouveaux maillots, c'est pas un truc entre guillemets, je mets des gros guillemets, c'est pas un truc crucial, c'est pas vraiment la pub qui met en avant tout club, c'est juste pour les réabonnements du parc. Donc tu ne peux pas non plus mettre tout l'effectif. J'ai compris le rôle qu'ils ont voulu mettre à cette pub. Ils ont voulu clairement mettre en avant le centre parisien, c'est-à-dire les joueurs qui viennent pur produit du PSG, plus Kylian Mbappé qui est, on le sait, né à Bondy, donc à Paris, même s'il a été formé à Monaco. Voilà, ils ont voulu se centrer sur le PSG version entre guillemets jeune, voilà, ce qui sort du PSG, les purs produits parisiens, même s'il y a Nuno Mendes, mais Nuno Mendes, je trouve qu'il a quand même cette identité PSG assez forte. On l'a déjà vu avec des maillots du PSG à l'ancienne, des maillots OG. Il a toujours dit que même quand il était au Sporting, il a toujours aimé le PSG, etc. Donc, qui est pas Messi, Neymar,
moi ça me choque pas parce que Messi, à 90% il part l'année prochaine et Neymar, on a envie de le vendre. Qui est pas Verratti, Marquinhos ou Kipembe, c'est déjà un peu moins compréhensible. Moi, mettre rien que 5 secondes, un petit Marquinhos voilà, qui fait des pouces ou je sais pas, voilà, mettre vite fait un Verratti, faut pas oublier quand même que Verratti, même s'il a été beaucoup critiqué cette année, c'est quand même une légende du club, c'est le deuxième joueur qui a le plus de matchs avec le PSG, c'est pas rien, il est là depuis 10 ans quand même. Et Kipembe, t'as voulu mettre en avant ta formation, celui qui représente le mieux la formation PSG à l'heure actuelle, c'est Kipembe. Mais pour répéter ce que j'ai dit, la vidéo, je la trouve pas non plus choquante. Honnêtement, je pense que ça va me permettre d'embrayer. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce post Instagram de Kylian Mbappé, on n'en aurait pas fait toute une histoire de cette vidéo. Bien au contraire. Parlons du post Instagram du coup d'Mbappé. Mbappé dénonce la vidéo promotionnelle pour la campagne d'abonnement pour la saison 2023-2024. Vidéo dans laquelle il est omniprésent. Oui, c'est vrai. Il est au centre de cette campagne de pub, d'accord. Le PSG est un grand club. Donc ça, c'est ce qu'a dit Mbappé pour résumer, mais on va lire la suite après. Le PSG est un grand club, une grande famille, mais n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Donc en soi, le message véhiculé par Mbappé est bon. Moi, je suis d'accord avec lui. Oui, c'est un grand club. Parce qu'en fait, avec cette pub, t'as l'impression que le PSG tourne autour d'Mbappé et qu'il y a un peu rien d'autre. Mbappé, il fait ce post pour expliquer que non, le PSG, voilà, c'est une famille et que c'est pas le Kylian Saint-Germain. Le message véhiculé en soi est bon. On va lire la suite. Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club, une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Cordialement, Kylian Mbappé. Pour résumer, pour faire simple, il explique que lui, il n'a pas du tout été mis au courant que son interview, parce que dans la vidéo, on voit vite fait une petite interview de 20 secondes de lui. Il a expliqué qu'en gros, cette interview ça n'a pas été précisé que c'était pour ça, et que en gros, il n'est pas content que le spot marketing soit centré que sur lui, alors que le PSG est une famille. C'est vrai que la campagne de réabonnement aurait pu aussi, par exemple, mettre en avant peut-être le PSG féminin. Voilà, mettre Katoto, des trucs comme ça en avant. C'est vrai, ça je suis d'accord avec lui. Le message véhiculé par Mbappé, encore une fois, je le répète, techniquement, il est bon. Là, en gros, il est en train d'expliquer que malgré qu'il ait prolongé l'année dernière, malgré que, entre guillemets, ce soit lui le leader technique, qui veut devenir le leader de cette équipe, il explique que le PSG, ça reste avant tout un club et que c'est pas son club, que c'est pas à lui d'être tout le temps mis en avant et qu'il y a les autres autour de lui. Le message en soi est bon. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est, entre guillemets, la forme. Le faire par un post Instagram, je sais pas si c'est le mieux. Je comprends un peu son idée, je vous dis la vérité. Je pense qu'il a voulu exprimer cet avis-là par post Instagram et pas juste le dire en interne au club. Parce que sinon, on sait très bien comment ça se serait passé. On aurait vu sur les réseaux passer des « Oui, regardez ce club de clowns. Oui, regardez, Mbappé décide d'être en avant. Oui, regardez, Mbappé veut être le centre du projet. Oui, il n'y en a que pour Mbappé. » On le sait très bien que ce genre de commentaires débiles allait arriver. Donc Mbappé, avec ce post-là, il a voulu, je pense, désamorcer ce genre de truc. Maintenant, le problème, c'est que là, vis-à-vis de ce post Instagram, il se met clairement contre le club. Donc là, c'est comme si, en gros, il se mettait contre le club. Il est pas content. C'est vraiment, il met ce post pour expliquer que le club a merdé. Ce qui va en découler, c'est que là, le PSG en ce moment, sportivement, on n'est pas au mieux. On a, mine de rien, un match qui est quand même important dans pas longtemps face à Nice. On n'est plus qu'à 6 points du deuxième. Si on perd ce week-end, on peut se faire reprendre encore 3 points et ça peut être une fin de saison très compliquée. La réalité, c'est que là, tu mets un petit peu le feu aux poudres. C'est que là, les médias vont s'en emparer. Alors que je pense que sans ce post Instagram, oui, les gens sur les réseaux en auraient parlé. Oui, les gens on va dire dans le commun, dans la vie de tous les jours, il y a des mecs qui t'auraient dit « Ouais, Mbappé, t'as vu, ouais, bah c'est son club, hein. De toute façon, c'est lui qui est au centre de tout maintenant, c'est tout le temps comme ça. »
Mais là, le problème, c'est que j'ai déjà commencé à voir les médias espagnols, ils s'en régalent. J'ai déjà vu des trucs de certains gros journalistes poster comme quoi Mbappé partait au clash avec sa direction. Et en fait, ce qui va emmener, c'est du négatif. C'est-à-dire que de l'extérieur, là, ça va repartir. Et ça va repartir les rumeurs transferts. Mbappé qui clash sa direction. Mbappé qui, avec ce message, veut signifier qu'il veut s'en aller, etc. Ce genre de message, on sait très bien, on va les voir arriver dans pas longtemps. Je suis sûr qu'à cause de ce genre de déclaration, dans pas longtemps, on va avoir des rumeurs. Oui, Mbappé réfléchit à son avenir. Oui, Mbappé pourrait quitter le PSG. Oui, nanani nana. Alors peut-être que ce message, il a été mis par Mbappé pour quitter le club. Ça, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je trouve le message qui, dans le fond, le message qu'il véhicule est pas mauvais, au contraire. J'ai l'impression, moi, qu'il veut signifier le fait que, les gars, je suis le leader de l'équipe, je veux bien, mais on est une équipe, justement. C'est pas à moi de tout prendre, c'est pas à moi d'être tout le temps mis en avant par rapport aux autres. C'est l'impression que j'en ai. Après, la forme n'est pas bonne. Le faire sur un message Instagram où tu clashes clairement ta direction, t'es pas en accord avec eux, ça va poser plein de problèmes, ça va faire beaucoup parler. On va attendre du coup les prochaines sorties. Est-ce que le club va répondre? Est-ce que Mbappé va en remettre une couche? Voilà, honnêtement, ça met pas au mieux la situation du club, mais bon, comme d'habitude, le PSG est le club le plus divertissant d'Europe, je pense. J'en ai fini, personnellement, par rapport à la vidéo. On arrive à la fin. N'hésitez pas à vous me dire votre avis sur tout ça. Comme je l'ai dit, j'ai donné mon avis. Il n'est pas forcément bon, c'est juste mon avis. N'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. Ça me fera plaisir de les lire et d'y répondre, pourquoi pas. En tout cas, c'était Asial. J'espère que la vidéo vous a plu. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.